fonction du jour du marché est surtout utilisée pour les filles. Et chez les hommes, en dehors de Kpandja et de la Bodja, il n'y a plus. Alors que les filles peuvent s'appeler Kpandjapo, Kunchapo, Labopo. Le 4e jour, c'est Kankonde. Vous trouverez même des Kankumpo. Il y a des Kankumpo chez nous. 5e jour de marché, c'est Chokor. Chokor, c'est le jour de marché de Kabou. Eh bien, vous trouverez des Chopo. Chokor, on prend le Cho et on ajoute le suffixe Po. Chopo. Et puis le dernier jour de marché, le 6e jour, c'est Poutakpa. Mais il n'y a pas véritablement, ce n'est pas très répandu, de nom de jeunes filles utilisant le 6e jour de marché. Voilà comment donc sont donnés les prénoms en Pays Bassar. Il n'y a pas une signification pour chaque prénom, mais ce sont des prénoms qui sont fixés depuis des générations. Chaque jeune fille qui vient d'un clan donné part en mariage avec 10 noms. 5 de garçons, 5 de filles. Les ancêtres ont considéré qu'au bout de 10 noms, en principe, elle doit avoir atteint la ménopause, donc ça ne posait pas de problème. S'ils n'avaient pas fait cela et que ce soit attaché à l'homme, ça aurait posé des problèmes. Puisqu'à 50, 60 et même au-delà, il est arrivé que des hommes bassards aient encore des enfants. Vous avez dit que la dame va dans le foyer conjugal avec 10 noms. Oui, elle n'a plus rien elle attend seulement que le premier naisse. Quand c'est le premier qui est un garçon, c'est automatiquement qu'on dit. C'est automatique. Quand c'est après ce qu'on dit là, si elle a un deuxième garçon, c'est automatiquement Nikabou. Elle n'a pas de choix. De la même façon, on peut supposer, je l'ai dit tout à l'heure, qu'une jeune fille bassard se marie en dehors du clan, en dehors même de l'ethnie. Quand elle va se marier à un Tchokosi ou à un Moba, elle a toujours son nom. Le premier fils s'appellera là aussi Kondi. On utilise la même formule pour un garçon qui épouse une femme d'une autre ethnie. C'est la même chose. Vous êtes Bassar, vous avez épousé une Évé, eh bien si vous avez un premier fils de cette femme Évé, vous lui donnez Kondi. Vous comprenez? Donc c'est le clan qui fixe. C'est pas, chaque clan a son stock de noms. Voilà. Sinon, chez nous, par exemple, c'est le papa qui attribue le nom. Le jour de baptême, c'est le papa qui dira que l'enfant va s'appeler comme ceci. Oui, ça, vous parlez de l'islam. Non. Même pas. Bon, non, il m'a semblé qu'en pays gain, quand on dit Anani, c'est quoi? Anani, c'est le 4e. Mais voilà, ça rejoint exactement ce que nous sommes en train de dire. On ne peut pas dire que le père décide d'appeler son enfant Anani. Si c'est le 4e fils, il s'appelle Anani. C'est bien ce que vous m'avez dit. Autrement dit, les noms sont attachés au papa. Au papa, oui. En Pays Bassar, les noms sont attachés à la maman. Ils s'entendront, sinon l'enfant pourra s'appeler, prenons Anani, Agba Anani. Le père, lui, sait que c'est mon 4e fils, il est Anani. La mère sait que c'est mon 4e fils, elle est Bassar. Elle sait que c'est Agba. Vous comprenez? Donc, on peut tout à fait aligner sur son certificat de naissance le nom de famille. Agba parce qu'il est 4e garçon d'une Bassar. Anani parce qu'il est 4e garçon d'un Mina. Et puis on ajoutera Théodore ou Alphonse. Voilà. Hein, en Pays Bassar, le nom est matrilinéaire. On suit, n'est-ce pas, c'est la maman qui arrive avec ses noms. Oui, est-ce que les noms que vous portez, les noms proverbiaux par exemple, ont des effets négatifs sur ceux qui les portent? Oh non, non, chez nous, les ancêtres ont été très sages. Tous ces noms-là, ce sont des noms de gloire. Les Kondi, les Nikabou, les Nyandi. Dans toute l'histoire du pays Bassar, on a des gens braves, des gens bien, des chefs célèbres qui ont porté ces noms-là. Non, non, non. Les 10 noms ont été suffisamment dépouillés, ont été bien choisis pour ne pas vous porter la poisse, si je puis dire. Non, et vous prenez un pays à Kabou, dans le quartier que il y a un chef qui a été très célèbre, qu'on célèbre encore jusqu'à aujourd'hui, c'est le chef Djimba. C'est son surnom, mais en réalité il était Nyandi. Nyandi, il était le 3e garçon de sa mère.
Non, non, on ne peut pas, je ne connais pas cela. Maintenant, les proverbes qu'on ajoute pour différencier pourraient peut-être déteindre un peu sur votre destin, mais on fait en sorte de choisir des surnoms qui ne sont pas mauvais, si je peux dire. Non. On veut vous distinguer des autres. Alors, parfois c'est un proverbe, mais parfois ça peut ne pas être un proverbe. Hein. Les condis, par exemple, je reviens à condi, et un condi peut être clair de teint. On l'appelle condiment. Donc, condi, le condi qui est clair de teint, condiment. J'ai connu, moi, dans Kabou, un condi qui, dans la suite de sa vie, jouait bien la guitare. Il avait un orchestre. Ben, on l'appelait Kondo Congo. Vous voyez bien, la connotation Congo nous amène déjà dans le pays de la rumba. Il peut arriver aussi que vous ayez une sorte de malformation, en tout cas, qu'un trait physique vous distingue des autres. Ceux de ma génération ont connu un certain Kondendou. Il avait une prognathie. Prognathie, ça veut dire que les mâchoires sont un peu allongées devant. Or, ça ressemble à une trompe qu'on utilise pour sonner du corps. Alors, donc, on dit kondendou. Le kondi dont les lèvres, la bouche est un peu allongée. Et ainsi de suite, vous avez le surnom peut être un proverbe, comme je l'ai dit en cas de Bagmatabassi, ou bien Kondongmodjom, ou bien ça peut être votre teint, ou bien ça peut être dans la lignée Kondekpile. Donc le kondi qui est plus grand que Kondouaï. Voilà comment on accommode tout ceci pour que, bien que vous portiez tous le même prénom, Kondi ou Bati, qu'il y ait quand même une distinction. Combien de clans avez-vous en Pays Bassar? Ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas dire le nom, mais je peux citer quelques-uns de ceux qui me viennent à l'esprit. Je vous ai parlé des Nanwale, je vous ai parlé des Nataka, il y a les Sondo. Sondo, ce sont ceux qui sont dans le quartier au Kor. Si vous êtes à Bassar, les Bassar savent bien le quartier au Kor. C'est là-bas que vous trouvez comme prénom de jeune fille Djanka. Wano, voilà, ça vous savez automatiquement que ce sont des Sondo. Ensuite, vous avez ceux qui sont à Benaparba là-bas. Le clan Benaparba a aussi ses noms. C'est là-bas qu'on trouve les Tchèdres. Tchèdre, donc eux, ce sont des fils nés de mères venues de Benaparba. Et c'est là-bas que vous trouverez également des Naben, Najombe, Pante. Voilà des prénoms courants en Pays Bassar. Pante, Najombe, Naben, ceux-là, Nyon, ceux-là viennent du clan de Benaparba. Oui, un mot à l'endroit de ceux qui réunissent leurs prénoms traditionnels. Mais en Pays Bassar, vous ne pouvez pas refuser de porter votre nom. Puisque je vous dis que ce nom vous est collé. Votre maman qui vient d'un clan donné, même si vous n'avez pas ce prénom Bassar sur votre certificat, elle sait si on dit, c'est mon qu'on dit ça. Ça veut dire c'est mon premier fils. C'est mon Ninkabou ça, c'est mon deuxième fils. Même si vous ne le mettez pas sur votre certificat de naissance, le nom est collé à votre rang de naissance. Ceci étant, ces noms se sont popularisés encore quand à un moment donné nous avons pratiqué l'authenticité à la togolaise. Ces noms, même s'ils n'existaient pas sur le certificat, sont revenus. Et je pense qu'un Bassar doit être fier de porter son prénom Bassar. Je n'en connais pas beaucoup qui ne veuillent pas porter de ce nom-là, à moins de renier sa propre ethnie, son propre clan. Je vous dis que quand vous êtes né, immédiatement le nom est connu. Oui, mais il y a certains qui ont les noms de famille. Oui. Par exemple, Nikabou. Oui. Ils peuvent encore... Ça existe. Mais bien sûr, si votre père est né dans ce clan, d'une maman qui est du clan Nawale, il peut s'appeler Agba. Et si vous avez votre mère qui est toujours du clan, parce que le clan a plusieurs sections. On peut se marier dans le clan. Ça peut arriver. Moi, je connais des Kondi Nikabou. Kondi, c'est le nom du père, et Nikabou, c'est son prénom. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais comme je vous l'ai dit,
Ça n'est pas un inconvénient majeur puisqu'il y a de toute façon un surnom qu'on peut vous ajouter selon votre taille, selon votre malformation, on vous ajoute un surnom qui fait que la distinction existe quand même. L'homonymie ne nous gêne pas du tout en Pays Bassar. Merci, monsieur le ministre.